Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer la notion de poids et masse. Alors c'est vrai que ce sont deux notions qui sont très souvent confondues au quotidien et nous allons faire l'effort ici de bien les distinguer. Alors la masse d'un objet est la quantité de matière de cet objet, c'est-à-dire qu'on pèse toutes les particules qui le composent. Alors nous n'avons pas tous la même masse parce que nous ne sommes pas tous composés du même nombre de particules. Les grandes personnes en ont plus que les petites et les personnes qui ont de l'embonpoint en ont plus que les personnes très menues. Donc en fonction de la quantité de muscles, la taille de votre squelette, la quantité de graisse, votre masse change. Alors pour le poids, il faut savoir que plus un objet est massif, plus il vous attire. Donc comme la Terre est plus lourde, plus grosse que la Lune, on est plus attiré par la Terre que par la Lune. La définition du poids est la suivante. C'est la force avec laquelle l'astre où vous êtes vous attire. Donc plus l'astre est lourd, plus il vous attire. Par exemple, ici, mon petit Einstein tombe plus vite sur la Terre que sur la Lune, puisque la Terre l'attire plus que la Lune. Si maintenant il essaye de sauter sur la Terre et sur la Lune, il va sauter plus haut en sautant de la Lune, puisque la Lune, encore une fois, l'attire moins que la Terre. Nous luttons toute la journée contre ce poids avec notre musculature, quand nous marchons, quand nous soulevons des charges lourdes ou quand nous montons à l'escalier par exemple. Les 4 exemples qui suivent vous aideront à clarifier les choses et à lutter contre les idées fausses. Posons Einstein sur la Lune. Si le sol se dérobe, il va tomber en accélérant indéfiniment jusqu'à ce qu'il touche le fond. Si nous reproduisons la même expérience sur la Terre, nous n'aurons pas tout à fait les mêmes résultats. Einstein va tomber en accélérant, puis il va finir avec une vitesse constante à cause des frottements dans l'air. Revenons une nouvelle fois sur la Lune. Prenons un Einstein, un parachutiste et un avion en papier. Les trois vont tomber à la même vitesse en accélérant indéfiniment puisqu'il n'y a pas de frottement dans l'air. Le parachutiste n'aura même pas son parachute ouvert. Si nous effectuons la même expérience sur Terre, les frottements dans l'air vont très nettement ralentir l'avion en papier et le parachutiste. Et donc c'est Einstein qui va toucher le sol en premier. Alors revenons un peu plus dans le détail sur la masse. Donc la grandeur est la masse, l'appareil de mesure, vous le connaissez, c'est la balance, et l'unité, le kilogramme. Nous allons maintenant mesurer la masse du petit Einstein sur la Terre et sur la Lune. Nous remarquons qu'il faut exactement la même masse sur la Terre, sur la Lune pour équilibrer la balance. Donc cela veut dire que Einstein a la même masse de 70 kg sur la Terre et sur la Lune. C'est assez logique puisque nous disions en introduction que la masse était la quantité de particules qui étaient en nous et le fait d'être sur la Terre ou sur la Lune ne change pas le nombre de particules qui sont en nous. Alors maintenant nous allons approfondir la notion de poids, donc la grandeur est le poids, l'appareil de mesure est le dynamomètre et l'unité est le newton noté grand N. Pour faire simple, un dynamomètre est un ressort gradué et plus l'astre vous attire fortement, plus le ressort se détend. Donc si nous mesurons le poids du petit Einstein sur la Terre et sur la Lune, nous observons que le dynamomètre se détend davantage sur la Terre que sur la Lune. Le ressort qui est plus détendu sur la Terre indique 700 newtons et celui qui est moins détendu sur la Lune indique 112 newtons. Si nous modélisons ce poids par une flèche comme nous l'avons vu précédemment dans une autre leçon, nous faisons donc une flèche qui a une valeur supérieure quand le Einstein mesure son poids sur la Terre que sur la Lune. Résumons-nous, la masse d'Einstein est donc la même quel que soit l'astre où il se situe, sur la Terre ou sur la Lune, et son poids va dépendre de l'astre où il se trouve. S'il est sur un astre lourd, son poids sera supérieur que s'il se situe sur un astre léger. Donc une fois en classe, nous donnerons toutes les caractéristiques du poids et de la masse et nous essaierons de valider une loi qui relie le poids à la masse. Cette loi c'est P égale M fois G.